Il y a quelques mois, un peu plus d'une année, avec mon épouse et ma fille, nous étions de passage dans une église où nous avons servi le Seigneur. Et vous savez, quand on se rencontre avec des frères et sœurs qu'on n'a pas vus depuis longtemps, on dit des choses vraies, comme par exemple, ça fait vraiment plaisir de te revoir. Et puis on dit des choses pas vraies, comme celle-ci, tu n'as pas changé. Et alors que je parlais avec une sœur, elle met sa main sur son cœur et elle me dit « Ah, cette voix. » Bon, c'était un peu étrange comme salutation, mais voilà, j'ai oublié ça. Sauf qu'il y a quelques semaines, nous sommes repassés dans cette église et nous nous sommes assis dans l'assistance, dans l'auditoire. Un collègue pasteur est venu s'asseoir à côté de moi et on a commencé à discuter parce que le culte n'avait pas commencé. Et la sœur en question était juste devant moi. Elle se retourne, elle met sa main sur son cœur et elle dit « Ah, cette voix. » Mais qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Vous savez, si je pouvais la changer, je mettrais un peu plus de grave pour que ça fasse un peu plus mal, vous voyez? Cette voix. Alors ça m'a quand même interpellé. Et je me suis dit, au fond, ce n'est pas la voix de Morin qui touche son cœur, mais c'est la voix du berger, c'est la voix du pasteur. Parce qu'en effet, je me suis souvenu d'une période où cette sœur passait par des temps vraiment difficiles. Et on l'a visitée avec mon épouse et elle nous disait, ce qui me tient debout, c'est la prédication du dimanche matin. Donc vous voyez, c'était la voix du berger. Et c'est vrai que la voix du berger, on peut s'y attacher plus qu'à d'autres voix. Vous savez, la voix du patron qui vous dit le lundi matin, tu n'as pas atteint le chiffre de ce trimestre, c'est pas pour ça que je te paye. Ou la voix du médecin qui est en train d'interpréter votre IRM, qui dit « Ah oui, quand même. Ah !» Ou encore la voix de cet homme qui se tient sur le bord de la route, qui vous salue et qui vous dit « Gendarmerie nationale, présentez-moi les papiers du véhicule. » Il est évident que le dimanche matin, quand vous arrivez et que le pasteur cite « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », comment ne pas s'attacher à sa voix, hein? Mais je me suis posé cette question. Si cette sœur et peut-être d'autres se sont attachés à ma voix parce qu'elles reconnaissaient là la voix du berger qui apporte la parole du Seigneur, qu'en sera-t-il de la voix du bon berger? Quand Jésus nous parle, quand Jésus s'adresse à nous, connaissez-vous la voix du berger, du bon berger, du grand berger des brebis, dira la Bible? Jésus parle de sa voix. Voulez-vous que nous le lisions? C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. L'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 2. « Celui qui entre par la porte de la bergerie est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Les brebis entendent sa voix, les brebis connaissent sa voix. Comment connaître la voix du Seigneur? Connaissez-vous la voix du Seigneur? Je suis sûr que oui, mais ce n'est pas toujours évident de percevoir lorsqu'il nous parle. Pourtant, si la voix du pasteur peut faire du bien, combien plus lorsque nous reconnaissons la voix du grand pasteur, du bon berger, combien plus cette voix rassure et fait du bien. Les disciples l'avaient expérimenté. Quand par exemple ils entendent cette voix « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Oui, mais c'était audible. Ils l'entendaient avec leurs oreilles. Pourtant, dans ce texte que nous avons lu, quand Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, mes brebis connaissent ma voix », il ne parle pas juste des 12 disciples. Il ne parle pas juste des gens qui vivaient dans le même temps que lui lorsqu'il était sur la terre, mais il parle de vous. Il parle de nous. Regardez un peu plus loin, dans le même chapitre, Jean chapitre 10, verset 16. Il dit « J'ai encore d'autres brebis
qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Et qu'est-ce qu'il y a après? Elles entendront ma voix. Alors les brebis qui ne sont pas de cette bergerie, de qui s'agit-il? Eh bien, des nations, des non-juifs, des gens qui n'ont pas vécu au temps où Christ était sur la terre, mais bien après, jusqu'à son retour. Jésus dit de nous que nous entendons sa voix, que nous connaissons sa voix. Alors je vais vous dire des choses simples ce matin, et je suis sûr que ce que je vais vous dire ne sera pas nouveau, mais comment reconnaître sa voix si nous ne l'entendons pas? Je veux dire avec nos oreilles. Allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez parce que le son de ma voix fait vibrer votre tympan. Mais quand Jésus nous parle, ça ne fait pas vibrer notre tympan, sa voix n'est pas audible, mais ça fait vibrer notre cœur. Ça s'adresse à nos émotions. C'est de l'ordre de la sensation spirituelle. Ce n'est pas une voix extérieure qui parvient à notre tympan. C'est une voix intérieure qui monte du dedans de nous. Ce n'est pas évident de reconnaître la voix du Seigneur. Ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. C'est spirituel. C'est une grâce. C'est pourquoi le Seigneur veut ouvrir ou réouvrir notre entendement, notre capacité à percevoir quand il est là, à reconnaître sa voix quand il nous parle. J'aimerais lire 3 textes dans l'Écriture où Jésus ouvre l'entendement de quelqu'un. Tout d'abord, je vais plutôt vous raconter la première fois. Vous savez, l'apôtre Paul était dans une ville nouvelle. À l'époque, le GPS, ce n'était pas encore au top. Et il cherchait l'église. Enfin, il n'y avait pas encore d'église, donc ce n'était pas facile. Il cherchait un lieu où les croyants devaient se réunir pour prier. Il ne trouve pas. Et puis, il voit des personnes sur le rivage, des femmes qui sont rassemblées. Et il se dit, peut-être que c'est là le lieu de prière. Alors il va leur adresser la parole, il leur demande, et sans doute qu'elles disent non, on n'est pas au courant, on ne sait pas. Et puis l'apôtre Paul allait repartir, puis il se dit quand même, je leur ai adressé la parole, il faudrait leur rendre témoignage. Alors il commence à leur rendre témoignage, à leur parler. Et parmi ces femmes, il y en a une, c'est une femme de distinction qui vend des tissus de luxe pour les gens aisés. Et la Bible nous dit ceci, vous vous rappelez comment elle s'appelle? Vous l'avez reconnue? La marchande de pourpre. Lydie, la marchande de pourpre. Que dit la parole? L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, au début, c'était son tympan qui vibrait. Elle entendait ce que Paul disait. Puis, tout à coup, le Seigneur intervient. Et là, c'est plus ici qu'elle entend, c'est là. Elle se dit, mais c'est vrai ce que dit cet homme. Mais c'est pour moi, ça s'adresse à moi. Peut-être si vous avez invité des gens à la réunion pour la première fois, ils vous ont dit à la sortie, mais tu as raconté ma vie au pasteur. Tu lui as dit tous mes secrets. J'avais l'impression qu'il me parlait à moi, que c'était pour moi. Et oui. Quand le Seigneur ouvre le cœur, alors on reçoit non pas comme étant la voix d'un homme, mais comme étant quelque chose de plus grand que cela. Lydie, la marchande de pourpre. Comment apprendre à reconnaître sa voix puisqu'elle n'est pas audible? On ne peut pas reconnaître le timbre de la voix du Seigneur. On ne peut pas reconnaître son accent. Je ne sais pas s'il y a un accent au ciel, mais on ne peut pas reconnaître son accent puisqu'on n'entend pas sa voix. Mais c'est par le moyen de nos pensées que le Seigneur s'adresse à nous. C'est une voix intérieure. Alors on va parler d'accent. Vous savez, quand vous vous rappelez une parole que quelqu'un vous a dite, vous repassez dans votre tête la parole qu'il vous a dit. Et vous l'entendez avec son accent, non ? Vous voyez presque son visage, même en pensée. Vous imaginez son accent. Et vous le dites avec son accent. Mais
Quand c'est vous qui pensez, eh bien, vous entendez avec votre accent. Et quand le Seigneur nous parle, il nous parle par le biais de nos pensées. C'est comme si on se parlait nous-mêmes, mais il y a quelque chose qui fait que on sent que cette voix intérieure, ce n'est pas la nôtre. Mais direz-vous, comment sait-on que c'est Dieu qui parle et que ce n'est pas moi qui pense? Alors je vais vous donner quelques pistes. La première, c'est que quand c'est Dieu qui nous parle par le moyen de nos pensées, c'est une pensée subite. Ce n'est pas un déroulement de la pensée, une pensée qui en entraîne une autre, puis une autre, c'est quelque chose de subit. C'est une pensée marquante, qui surgit, qui s'incruste, qui s'invite et qui revient, qui est là comme insistante, qui produit une émotion, qui reste, qui nous habite. Peut-être quelqu'un dira, mais écoutez, pasteur, moi Dieu ne me parle pas. Tu es chrétien? Alors Dieu t'a déjà parlé. Dieu ne me parle que rarement. Chers amis, croyez qu'il veut le faire. Ce matin, Laurent nous citait cette parole de Jésus, « Vous êtes mes amis ». À un ami, on aime lui parler, non? On ne peut pas imaginer que Jésus dise « Tu es mon ami » et qu'il n'ait rien à nous dire. Non, Jésus aime nous parler. Jésus veut te parler. Jésus ne parle pas qu'aux chrétiens expérimentés, même un enfant peut entendre sa voix. Jésus ne parle pas qu'à ceux qui le servent. Dieu aime te parler. Le Père aime te parler parce que tu es son enfant. Il aime te parler comme un père aime parler avec ses enfants. Jésus aime te parler parce qu'il est ton ami. Et c'est pourquoi il est important de prendre du temps pour écouter le Seigneur, pas seulement pour lui parler, mais aussi pour l'écouter. En fait, si vous voulez que le Seigneur vous parle plus, savez-vous ce qu'il faut faire? Il vous faut plus lui parler. Il m'arrive parfois de prendre le métro à Paris et je suis étonné de voir que tout le monde est sur son téléphone, personne ne se parle. Mais j'ai remarqué quelque chose. Si vous allez à Paris et que dans le métro, vous interpelliez quelqu'un, excusez-moi, est-ce que vous savez à quel arrêt il faut aller pour voir la Tour Eiffel? Ah, il va vous parler. Il va vous dire exactement où il vous faut descendre et où il faut aller, s'il faut changer le métro. Je suis étonné de voir comment les Parisiens parlent quand on leur parle. Alors, mes amis, si tu veux que Dieu te parle, parle à Dieu. Parle-lui comme à une personne présente. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Qui est là. Ayons la foi que lorsque nous parlons à Dieu, il est là. Et si nous lui parlons, il nous répondra. Si nous lui posons des questions précises, il nous répondra par une réponse précise. Peut-être pas dans l'immédiat, peut-être pas dans le moment, mais il nous répondra. Il nous répondra. La Bible dit ceci, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. On a vu que Dieu parle par le moyen de nos pensées, il parle à notre cœur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a bien des manières par lesquelles Dieu peut parler. Il peut parler par un don spirituel. Vous savez, quand j'étais pasteur, enfin je le suis toujours, mais à charge d'église, on connaît un peu la vie des gens, et parfois les gens vous font même des confidences. Et un jour, une personne m'avait raconté ses difficultés, ses soucis, ses combats. Et arrivé le dimanche, il y a un don spirituel, non pas apporté par moi, mais par quelqu'un d'autre. Et c'est une véritable parole de connaissance. Le Seigneur dit ce qui se passe à cette personne et lui donne la réponse. Et à la fin du culte, je dis à cette personne, j'aimerais vous voir. Je viendrai vous voir demain, lundi. Et je vais la voir en disant, ça y est, elle a compris, elle a eu la réponse de Dieu. Et je lui dis, alors, le Seigneur vous a fait du bien dimanche? Oui, enfin... Mais le don spirituel, quel don spirituel? Mais le Seigneur vous a parlé, il vous a donné la solution. Ah bon? Je n'ai pas fait attention. Eh oui. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. On reviendra sur on n'y prend point garde. En tout cas, Dieu parle par les dons spirituels. Il parle par la prédication.
pasteur Nathanaël, je sais ici dans cette église quels sont ceux qui entendent le plus la voix du Seigneur le dimanche matin. Ah, je le sais, je le sais. C'est ceux qui viennent en s'attendant à ce que le Seigneur parle à leur cœur. C'est une question d'attention, de foi. Si nous venons en disant « Seigneur, parle-moi » par un don spirituel ou par ta parole ou par la louange ou la prière de quelqu'un, « Seigneur, parle-moi ». Si on s'attend à ce qu'il nous parle, si on lui parle, il va nous répondre. Il va nous répondre. Il parle par les dons spirituels, il parle par la prédication, il parle par sa parole, par un verset de la parole de Dieu. Oui, mais comment je sais que ce verset, c'est pour moi, que c'est Dieu qui me parle? Eh bien, quand ça arrive, ce verset, même si c'est un texte qu'on a lu 100 fois, il se détache, il nous interpelle, il semble parler de nous. Peut-être il répond à une question qu'on a posée au Seigneur il y a quelques jours, ou juste avant d'ouvrir la Bible. Il correspond à une situation présente. Il répond à mon cœur. Il peut parler également par un chant. Ça vous est arrivé de vous réveiller le matin, vous avez une mélodie de cantique dans la tête. Alors vous chantonnez, puis vous buvez votre café, puis c'est drôle, depuis ce matin, j'ai cette mélodie dans la tête, j'ai cet air. Alors, il faudrait quand même savoir qu'est-ce qu'il dit, ce cantique. Alors vous essayez de vous rappeler des paroles, et vous dites, mais ça me fait du bien. Ah, mais ça correspond à mon besoin. Mais c'est Jésus qui te parle, mon frère, ma sœur. Alléluia. Si ça te fait du bien, c'est lui. Amen. Il peut nous parler par un chant. Il peut même nous parler par les épreuves. J'aime pas ce verset, mais il y est quand même dans la Bible, dans le livre d'Osée. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer au désert et je parlerai à son cœur. Ouais. Pourquoi il faut que tu m'attires au désert, Seigneur, pour parler à mon cœur? Parce que tu es tellement sur Internet, sur les réseaux, sur le Midi Libre, avec les soucis, le travail, ceci, cela, que oui, ça arrive parfois que le Seigneur doive être obligé de nous arrêter pour parler à notre cœur. Parfois, il parle sans rien dire. Je veux dire, sans rien dire à nos oreilles, sans rien dire à notre cœur. Il parle par le silence. Dans des situations parfois difficiles, on sent la paix de Dieu. On devrait s'affoler, on sent la paix de Dieu. On devrait être inquiet, mais on sent la paix de Dieu. On devrait être abattu, mais au-delà de la douleur, de l'abattement, on sent la paix de Dieu. C'est un silence qui nous dit, je suis là. Je connais le chemin par lequel tu passes. Je sais ce que tu ressens et je suis là. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il parle aussi par des songes. Il peut parler de différentes manières. On a vu que le Seigneur a ouvert le cœur de Lydie. Voyons un autre texte maintenant, dans l'évangile de Luc, au chapitre 24 et au verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit, il s'agit des disciples, afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit. Le cœur, ça fait partie de l'entendement, parce que les choses de Dieu, ça passe par les sentiments, par l'amour, l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et Jean, le petit disciple, le plus jeune disciple, nous dit dans son évangile comment il a fait pour leur ouvrir l'esprit. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Et 10 jours plus tard, à la Pentecôte, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Vous savez, quand on parle en langue, notre esprit communique avec son esprit. Et son esprit communique avec notre esprit. Amen. La Bible dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. C'est-à-dire que Dieu est en train d'agir. Celui qui parle en langue, il parle à Dieu. En esprit, il dit des mystères. Il rend d'excellentes actions de grâce. Il peut même prier pour les saints sans savoir quels sont leurs besoins. Le parler en langue nous permet d'avoir plus d'intimité
et de sensibilité avec le Seigneur. L'apôtre Paul disait, c'est bien de parler en langue à l'église, mais parlez en langue à la maison. Il dit, moi je parle en langue plus que vous tous. Dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles dans ma langue maternelle que 10 000 en langue. Mais il dit, à la maison, je parle en langue. C'est important. Dans le moment où on se tient devant Dieu, commençons par nous connecter avec le Seigneur. Nous connecter. Ensuite, nous allons ouvrir la Bible. Et, vous savez, la parole de Dieu, elle est esprit et vie. Et si nous voulons qu'elle apporte la vie, si nous voulons qu'elle touche notre esprit, qu'elle nous mette en communion avec Dieu, alors il faut d'abord, avant de l'ouvrir, il nous faut nous placer devant le Seigneur. Lui parler en langue, établir le contact. Et après, on ouvre la Bible. Et cette Bible qu'on connaît, certains textes par cœur, qu'on hésite même à relire tant on les connaît, comme l'histoire de Zachée, par exemple. Vous savez, Zachée, il descend toujours de l'arbre, hein? Vous le savez, ça. Tous les jours, si vous lisez l'histoire de Zachée, tous les jours, il va descendre de l'arbre. Et on peut dire, Seigneur, mais voilà, j'en suis à Zachée, je sais ce qui va se passer, Seigneur. Mais si on a établi le contact avec le Seigneur, nous attirer sur un petit détail qu'on n'avait pas remarqué jusqu'à ce jour, et qui correspond à notre besoin d'aujourd'hui, par exemple. Je me sens si petit, Seigneur. Petit peut-être spirituellement, peut-être intellectuellement, peut-être scolairement, je n'ai pas beaucoup de diplômes, peut-être petit physiquement, je suis complexé, je me sens si petit. Allez, je vais lire ta parole. Oh, Zachée, oui, je connais. Sauf que ce jour-là, le Saint-Esprit va attirer votre attention sur cette petite phrase. Il était de petite taille. Oui, il était petit, Zachée. Oui. Oui, mais c'est le seul gars de la ville chez qui Jésus est allé manger. Amen. Alors on est toujours autant petit, mais on dit, Seigneur, un jour tu as frappé à la porte de mon cœur, j'ai ouvert la porte et tu es venu manger avec moi. Amen. Peu importe que je sois petit, en taille ou intellectuellement, ou que sais-je. Seigneur, tu es venu souper avec moi. Alléluia. Et ce qui me réjouit encore plus, c'est qu'un jour, j'irai souper avec lui dans le ciel. Alléluia. Pour les noces de l'agneau, béni soit le Seigneur. Établissons le contact et la parole nous parlera. Dieu nous parlera par sa parole. On a vu Lydie à qui le Seigneur a ouvert le cœur pour qu'elle soit attentive. On a vu les disciples à qui le Seigneur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Voyons le dernier texte dans Ésaïe au chapitre 50 et au verset 4. Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas résisté, je ne me suis pas retiré en arrière. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute. Frères et sœurs, vous savez, on a l'habitude de beaucoup parler quand on est devant le Seigneur, non? Bon, déjà, on a tant de raisons de le louer, de l'adorer, puis après on se met à prier, et on a tant de choses à lui demander. Tant de choses à lui demander. On parle beaucoup, mais peut-être que ce n'est pas votre cas, mais j'ai l'impression qu'on écoute peu. On parle plus qu'on écoute. Or, si nous avons la foi que nous sommes enfants du Père, que nous sommes amis de Jésus, attendons-nous à ce que le Seigneur ait quelque chose à nous dire. Ouvre mon oreille, Seigneur, pour que j'écoute, comme écoute un disciple. Et si j'apprends à écouter le Seigneur, alors ma langue va être exercée pour rendre témoignage, pour parler de lui, pour soutenir ceux qui sont autour de nous. Dieu veut faire de toi un disciple qui soit une bénédiction pour ton prochain. Écoutez pour pouvoir parler. Ouvre mon oreille pour que ma langue soit habile. L'importance de prendre un moment avec Dieu chaque jour, de l'écouter. Je voudrais vous donner ce témoignage. Un jour, j'étais dans mon bureau et je priais, je louais le Seigneur et puis je me suis mis à parler en langue. Et je me sentais bien, de mieux en mieux d'ailleurs, dans la présence du Seigneur. Je parlais en langue. Et puis,
J'avais le sentiment qu'il se passait quelque chose entre Dieu et moi. Puis j'entends une petite voix qui vient de la cuisine. « Chérie, tu veux pas aller m'acheter un poulet ?» Mes amis, a-t-on idée de demander à un homme de Dieu qui se tient devant le Seigneur, qui est en train de parler avec l'être suprême, pour lui dire « va m'acheter un poulet » C'était la voix de ma femme. Alors j'étais irrité au-dedans de moi. J'ai fait celui qui n'a pas entendu. Mais 2 secondes après, « Chérie, tu veux pas aller m'acheter un poulet ?» Et à ce moment-là, la petite voix, vous savez, celle qui passe par le biais de nos pensées, elle t'a souvent dérangé pour aller faire des courses? Non, jamais. Ma femme est très respectueuse de mon ministère. Elle t'a jamais demandé, ben, va lui acheter son poulet. Alors j'y vais, mais j'ai un plan. Hein. Je vais dans l'allée des poulets, je prends le premier poulet, je cherche des caisses où il n'y a pas trop de monde. Sauf qu'on est à Lyon. Et l'allée des poulets à Lyon, vous savez, vous avez le poulet de grain, le poulet élevé en plein air, le poulet... Il y a 3 mètres de poulet. Lequel vais-je prendre? Moi qui suis pressé. Et là, j'entends la petite voix intérieure. Non, le Seigneur ne m'a pas dit quel poulet il fallait prendre. Mais c'était bien le Seigneur qui parlait à mon cœur. Et il me dit, parle à cette femme. C'est qu'il y en a des femmes dans le rayon des poulets à Lyon. Hein, une bonne dizaine de femmes. Mais je sais exactement à qui il faut parler, comme si le doigt de Dieu était pointé sur elle. Parle à cette femme. Seigneur, je suis timide, moi, parler à une femme comme ça, je n'ai rien à lui dire. Qu'est-ce que je vais lui dire? Alors, j'essaie quelque chose. Je dis, bonjour madame, vous cherchez un poulet, vous aussi? Oui, je vous l'accorde, c'est un peu bête. Hein, mais j'ai parlé à cette femme. Et là, son visage s'illumine. Elle me dit, oh, ça alors? Elle me dit, on m'avait dit que les Lyonnais étaient froids. J'arrive de l'île de la Réunion. Aujourd'hui, j'achète vite quelque chose pour pouvoir manger à midi. Je ne connais personne. Et la première personne qui m'adresse la parole, c'est vous. Ça, c'est incroyable. Alors, je dis bien, écoutez, madame, si vous connaissez personne à Lyon, si vous n'avez pas de contact, je vous invite à une réunion. Là, dans le quartier, juste à côté, elle me dit ah non. Et là, son visage se ferme. Elle me regarde avec un regard noir. Elle me dit ah non, ne me dites pas que c'est une réunion chrétienne. Oui. Ne me dites pas que c'est les évangéliques. Si. Et là, elle se met en colère, elle me dit ne me dites pas que ce sont les assemblées de Dieu. Je lui dis précisément, je suis le pasteur de l'assemblée de Dieu de cette ville et je vous invite à la réunion cet après-midi. Et là, elle me dit mais je fuis Dieu. Je fuis Dieu. J'ai fait plus de 10 000 kilomètres. J'ai quitté mon île pour venir dans une ville, une grande ville où je ne connais personne pour qu'on ne me parle plus de Dieu. Et la première personne qui m'adresse la parole, c'est un pasteur des ADD pour m'inviter à l'église. Je suis parti de l'île de la Réunion pour que mes parents ne me disent plus il faut retourner à l'église. Je suis parti de l'île de la Réunion pour ne plus rencontrer le pasteur que je connais et qui, chaque fois qu'il me voit, me dit il faut revenir à l'église. Et la première personne à Lyon qui me parle, je lui dis madame, je crois que Dieu vous cherche. Et là, en face des poulets, je l'ai invitée à la réunion. Quand elle est rentrée dans la salle, le même jour à 15h, elle a fondu en larmes. Elle a pleuré du début à la fin. Et à la fin, je lui dis, madame, est-ce que je peux en savoir un peu plus? Pourquoi Dieu vous cherche? Pourquoi vous fuyez Dieu? Et là, elle me dit, écoutez, mes yeux se sont ouverts. Quand j'ai mis le pied dans la salle, mes yeux se sont ouverts. Elle dit, j'étais tombée éperdument amoureuse d'un homme qui avait plusieurs décennies de plus que moi. C'est un médium. C'est un homme qui fait de la magie noire. Et mes parents me suppliaient, mais tu ne vas pas te marier avec cet homme, tu vas faire ta vie avec cet homme. Il est dangereux, mais j'étais éperdument amoureuse. Je me dis, mais tu te rends compte qu'il a plusieurs décennies de plus que toi? Je crois qu'il avait presque 30 ans de plus qu'elle. Elle ne le voyait pas. Mais quand elle a fait ce pas, quand elle est rentrée dans la salle, elle dit, mais cet homme, au fait, je ne l'aime pas. C'est un vieux. Je ne veux pas de lui. Ses yeux se sont ouverts. Merci chérie de m'avoir envoyé acheter un poulet. Hein.
Tu étais inspiré ce jour-là. Hein. Alors, cette dame m'a dit, pasteur, il faut me cacher parce que cet homme est vraiment dangereux. Cachez-moi 2 jours, j'achète un billet d'avion et je repars à l'île de la Réunion. Ça tombait bien, on avait une réunionnaise dans l'église qui l'a accueillie et elle est repartie sur son île. Mais voyez, en réfléchissant à ces choses, je me suis dit, mais quand j'étais dans mon bureau et que je parlais en langue et que je sentais qu'il se passait quelque chose, mais j'étais en train de prier pour cette femme. Du moins, le Saint-Esprit était en train de prier au travers de moi pour cette femme. Cette femme que je ne connaissais pas, qui était en grand danger, qui était à peut-être 300 mètres de chez nous, que je n'avais jamais vue. Et le Seigneur préparait les choses et a permis qu'on soit dans le rayon des poulets au même moment. Béni soit le Seigneur. C'est important, les poulets. Alors, je ne sais plus quel poulet on a mangé, je ne sais même pas s'il était bon, mais je sais que cette personne a été rattrapée par le Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Elles connaissent ma voix. Il ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle soit attentive. Il ouvrit l'esprit des disciples pour qu'ils comprennent. Il m'a ouvert l'oreille pour que j'aie une langue exercée, dit le prophète. Il parle de différentes manières. Il parle aussi en songe. Je vous rends juste rapidement ce témoignage en terminant. Un jour, je lisais l'histoire de Joseph. Joseph et ses songes. Ses frères l'appelaient par dérision le faiseur de songes. Oui, ça lui a coûté cher. Il a été vendu comme esclave, il s'est retrouvé en prison. Oui, mais c'est quand même avec des songes qu'il est sorti de prison et qu'il est devenu le bras droit de Pharaon, non? Si vous connaissez l'histoire. Il a interprété le songe de Pharaon. Et je lisais ça, et j'ai lu d'autres textes qui parlent de songes, et puis je dis, Seigneur, tu vois, c'est bon de parler au Seigneur comme une personne présente, parce qu'il est présent. Je lui dis, Seigneur, tu vois, tu m'as parlé de différentes manières. Tu m'as parlé par l'évangile, tu m'as parlé par prophétie, ne serait-ce quand tu m'as appelé au ministère, tu m'as parlé par la prédication d'autres collègues, par la Bible, mais tu ne m'as jamais parlé en songe. Puis je dis, tu vois, Seigneur, bon, je suis ton serviteur, on ne sait jamais. Si un jour quelqu'un me dit, pasteur, j'ai fait un rêve et je me demande si ce n'est pas un songe, j'aimerais bien faire cette expérience que tu me parles en songe. Et puis, je n'ai pas insisté et j'ai oublié ça. Et quelques mois après, je fais un rêve. À vous de juger si c'est un rêve ou un songe. Je fais un rêve. Et dans ce rêve, je me réveille sur un lit d'hôpital. Et je souffre terriblement. Vous savez, quand on rêve, c'est un peu comme si on vivait la scène. Hein. Je sens que mes membres sont brisés, toutes mes jambes, mes bras, je suis branché de partout, trachéo et tout le reste. Je souffre terriblement. C'est net. Je pourrais vous décrire la chambre, vous dire la couleur de la tapisserie, comme si je l'avais vécu. Et je souffre, mais une douleur fulgurante. Et puis, il y a un rayon de soleil par la fenêtre qui est sur la gauche, qui vient sur mon lit comme ça. Je suis là, je ne peux pas bouger. Et dans mon rêve, je me rends compte que cette lumière, elle devient de plus en plus intense, de plus en plus lumineuse. Alors, je me tourne un petit peu. Et dans le rayon de lumière, je vois une silhouette. La silhouette de Jésus. Et je me dis dans mon rêve, mais Seigneur, si tu viens, tu vas me guérir. Et puis, je sens qu'il est là à côté de mon lit. Mais il ne se passe rien. Et je dis, Seigneur, je souffre terriblement. Et puis la parole vient. Et il me dit, si je te donnais maintenant autorité sur la douleur, qu'est-ce que tu ferais? Oh Seigneur, immédiatement je dis stop, je débranche tout et je me lève. Et il me dit, quand j'étais sur la croix, j'avais cette autorité. J'aurais pu ne pas souffrir. J'aurais pu descendre de la croix. J'aurais pu répondre à ceux qui disaient, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. J'aurais pu répondre à ceux qui raillent en disant, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Et moi, dans mon cœur, je dis, mais d'accord, ne pas descendre de la croix, mais tu aurais pu au moins faire, parce que tu es Fils de Dieu, ne pas souffrir. Ça serait un peu triché peut-être, non? En tout cas, il n'aurait pas pu dire à son père, à la fin de la 6e heure, tout est accompli. Tout est payé. Vous savez, en 6 jours, il a créé le monde, en 6 heures, il l'a sauvé.
6 heures de douleur. Et là, je me suis réveillé. Et je dis, Seigneur, j'étais bouleversé, je sentais la présence de Jésus, l'amour de Jésus. J'ai dit, Seigneur, ça fait des années que je prêche la croix, mais je n'avais jamais vécu comme ça. La force de ton amour, quelle volonté d'amour il faut avoir pour rester 6 heures dans des douleurs terribles alors qu'on peut à tout moment là dire stop et ça s'arrête. Quel amour, Seigneur, quel amour. Frères et sœurs, je m'arrête. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aurez retenu de tout ce que je vous ai dit. Peut-être l'histoire des poulets, non? Mais si vous deviez retenir qu'une chose, j'aimerais que vous reteniez celle-ci. Je vous ai lu ce texte tout à l'heure. Dieu parle cependant. Le cependant nous annonce qu'il y a quelque chose qui suit. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Le problème, ce n'est pas qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, une fois par un verset, une fois par un cantique, une fois par une pensée intérieure. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on n'y prend point garde. Et je voudrais attirer votre attention sur l'expression qui est utilisée. Il n'est pas dit « Dieu parle, mais on n'entend pas ». Dieu parle, mais on n'y prend point garde. Il n'est pas dit « Dieu parle, mais on ne comprend pas ». Il est dit « Dieu parle, mais on n'y prend point garde ». Il n'est pas écrit « Dieu parle, mais on oublie ». Mais il est écrit « On n'y prend point garde ». Alors je me suis dit « Seigneur, mais pourquoi on n'y prend point garde ?» Peut-être parce qu'on est trop occupé, certainement. Peut-être qu'on ne prend pas assez le temps pour t'écouter, sans doute. Mais je crois qu'il y a plus que cela. On n'y prend point garde parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il nous parle, à ce qu'il me parle, à moi, maintenant. Pourtant, si on comprend la force de son amour, si on comprend qu'il a dit « Il n'y a pas de plus grand amour, je vais le dire différemment, que de souffrir pendant 6 heures pour sauver ses amis. » Si nous sommes ses amis, s'il nous a aimés au point de souffrir la croix, alors il veut nous parler, il veut te parler. Et la phrase que j'aimerais que tu retiennes, mon frère, ma sœur, est celle-ci. Jésus aime parler avec moi. Jésus aime parler avec moi. Celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » aime parler avec nous tous les jours. Je ne dis pas que tous les jours on va entendre sa voix, mais parlons-lui, écoutons-le, interrogeons-le, posons des questions au Seigneur. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans la Bible. Bien sûr, on peut demander au pasteur, il sait tellement de choses, notre frère, mais on peut aussi demander au Seigneur. Et on sera surpris de voir comment le Seigneur nous répond. Amen. Est-ce que vous connaissez ce cantique qui dit « Parle-moi, toi Seigneur, à tes ordres, je vais obéir ». C'est un vieux cantique, hein? Tu es trop jeune, hein, Nathanaël, tu ne le connais pas, toi. Vous le connaissez? Parle-moi, toi Seigneur. Personne ne le connaît. À tes ordres, je veux obéir. Aidez-moi, s'il vous plaît. Parle-moi, toi Seigneur, me voici joyeux pour te servir. On peut se lever et le chanter comme une prière. Parle-moi, toi Seigneur, à tes ordres je veux obéir. Parle-moi, toi Seigneur, me voici joyeux pour te servir. Une dernière fois avec foi. Parle-moi, toi Seigneur, à tes ordres je veux obéir. Parle-moi, toi Seigneur, Je chante et je m'écris, loué soit notre Dieu, loué soit notre Seigneur, loué soit le Dieu vivant, le Dieu puissant, celui qui est au-dessus de tout, notre rocher, alléluia. Je m'écris, alléluia, en présence de mes ennemis. Je m'écris alléluia
doute m'envahit. Je m'écris Alléluia. Mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia. Du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension. Je m'écris Alléluia. Alléluia. De la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête. Avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. On veut le louer de tout cœur ce matin. Louons-le de tout cœur. Louons-le de tout cœur. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous voulons proclamer ton nom. Louons-le de tout cœur. Nous voulons élever ton nom ce matin. Alléluia. Louons-le de tout cœur. Louons-le, louons-le, louons-le. Louons-le de tout cœur. En présence de nos ennemis. Louons-le de tout cœur. Quand le doute nous envahit. Louons-le de tout cœur. Notre âme est une mélodie. Louons-le de tout cœur. Du ciel tu combats pour nos vies. Louons-le de tout cœur. En présence de nos ennemis. Louons-le de tout cœur. Quand le doute nous envahit. Louons-le de tout cœur. Notre âme est une mélodie. Louons-le de tout cœur. Nous proclamons son nom est Jésus. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Oui, j'aime son nom. Jésus. Oh, oh, Jésus, 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 Jésus.
de tout cœur. Louons-le de tout cœur. On est devant toi, Seigneur, ce matin. Louons-le de tout cœur. Nos yeux sont sur lui. Louons-le de tout cœur. Chantons encore. Louons-le de tout cœur. Alléluia. Louons-le de tout cœur. Jésus est son nom. Louons-le de tout cœur. Nos yeux sont sur toi. Louons-le de tout cœur. Louons-le. Louons-le de tout cœur.